Intellectuels, il est temps de passer aux nourritures terrestres avec notre chroniqueur gastronomique Olivier Pouls. Et alors, Olivier, vous avez une réserve sur le livre de Frédéric Lenoir. Oui, une petite, parce que j'ai bien noté donc vos recommandations pour être en paix intérieure. On les a citées tout à l'heure, les fameux 5 piliers de la sagesse: la connaissance, l'amour, l'éthique, la présence et l'acceptation. Bon, clairement, pour moi, il en manque quand même un: le partage de la bonne bouffe. Absolument. Bah oui. Et il en manque même un autre, l'humour. Parce que ça, je pense, c'est un pilier fondamental de la sagesse aussi. Et ben, je vais vous faire la démonstration. Regardez ces mines tristes autour de la table. On voit bien que Thomas, Anissa, puis vous-même, vous n'êtes pas complètement épanouis. On sait accueillir ici. Bon, avec ma prescription, regardez, je sors de ma besace quelques plaquettes de chocolat. Oh là là. Ah, bien Et sûr. tout de suite, les regards s'illuminent. Vous n'êtes plus que joie et détente. Bien sûr que vous pouvez les ouvrir. C'est là pour ça, oui. 3 sortes de chocolat. Je vais vous en dire un petit peu plus dans un instant. On va les comparer. Mais c'est vrai que d'ailleurs, Frédéric, lors des week-ends de ressourcement que vous organisez, la gastronomie a d'ailleurs une place importante. Tout à fait. Ah Tout à fait. Je pense, quand je fais des séminaires, je fais très attention à l'alimentation, qu'elle soit gustative, savoureuse, de qualité. À la boisson également ou pas? La boisson, oui, du bon vin, absolument. Oui. Cet homme est un saint homme. Mais le corps fait partie, bien sûr. est essentiel à notre épanouissement. Brillat Savarin, le penseur du goût, disait d'ailleurs que la découverte d'un mets nouveau fait plus pour le bonheur du genre humain que la découverte d'une étoile. Même pas faux. Alors donc du coup, moi je vais lancer aussi mes propres week-ends de reconnexion avec notre moi intérieur. Je viens. Avec connaissance de soi et pâté en croûte, réveil du corps et chorizo. Je serai là. Fin de semaine. Bon, en attendant, je vous propose de travailler notre bien-être intérieur avec le chocolat. C'est vrai que le chocolat a cette réputation d'être bon et pour la santé, mais aussi pour l'esprit. Beaucoup de magnésium. C'est un très bon aliment à condition de le choisir pas trop sucré. C'est pour ça que je vous ai pris là, on a des chocolats noirs. 85%. Moi, c'est celui que j'aime, moi. Et surtout, ce que je vous propose, c'est de le déguster. Vraiment le déguster comme on dégusterait un vin. Parce que le chocolat, Anissa, ça s'enfile pas comme ça. Non, attention. Les uns derrière les autres devant une série de Noël. Ça tout de suite. C'est très gênant pour tout le monde, Anissa. Alors voilà comment il faut procéder. D'abord, il y a une température. Le chocolat se mange, non pas à la température du frigo, ça casse les goûts, mais entre 16, 17 et 18 degrés idéalement. Trop chaud, il fond un peu. Ensuite, comme pour un vin, on va le regarder. Il faut qu'il soit bien brillant. J'ai pas eu le temps de le regarder. Ça veut dire qu'il a été bien élaboré. Bon, ça c'est fait. Est-ce que vous en avez encore un petit morceau? Oui. Vous allez le sentir. Trop tard. Car le nez aussi, c'est quelque chose de très important. Et là, vous allez trouver des familles d'arômes dans les chocolats. Vous avez, en fonction des crus, parce que le chocolat, c'est aussi complexe que le vin en matière de terroir, vous avez des chocolats qui sont fruités, avec des arômes de fruits rouges. Le mien, il est très fruité, là. Voilà. Vous avez des chocolats qui sont plus boisés, qui ont des arômes, on va dire, qui évoquent davantage la forêt, les plantes, les fleurs. Vous avez toute une série d'arômes. Ensuite, vous allez le casser. Et il faut qu'un chocolat casse net. D'accord. Ça veut dire là aussi qu'il a été bien élaboré. Exactement. Et puis qu'il n'a pas, pas connu au moment de sa conservation des hausses, des baisses de température. Là, il casse net. Il casse bien droit, bien. Bon, vous le mettez en bouche. Et on le croque pas tout de suite. On laisse fondre un peu pour que ça développe les arômes. 85%, il est exceptionnel. Et vous avez ce qu'on appelle la rétro-olfaction. On l'a dans l'univers du vin aussi. C'est-à-dire que les arômes vont vous remonter dans le nez par la bouche et c'est là que se déploie toute l'aromatique du chocolat. Ensuite, vous pouvez l'avaler, le manger, le croquer et maintenant, vous êtes attentif à la longueur en bouche. Vous avez vu que là aussi, ce qu'on appelle dans le vin les caudalie, le temps que le vin reste ou que le chocolat reste en bouche. Ce qui est bien, c'est quand on déguste comme ça, forcément, on en mange beaucoup moins. Exactement, c'est à ça que je voulais arriver, c'est que là aussi, il n'y a pas besoin de quantité astronomique de chocolat pour se procurer du plaisir et de l'émotion, comme pour le vin. Quand on prend le temps de se concentrer dessus, de le savourer, plutôt que de le manger les uns derrière les autres, c'est beaucoup plus économique, meilleur pour votre forme. Et puis comme ça, vous pouvez acheter des très bons chocolats
qui sont, il faut bien le reconnaître, devenus malheureusement très chers. Vous Mais êtes on un est d'accord sage. que le Et ça, 85%, il fait pas grossir. là. C'est la Non. définition même de l'épicurisme. C'est qu'Épicure nous dit c'est la qualité qui compte et pas la, Exactement. pas la Bien quantité. sûr. Oui, parce qu'on a tendance à dire les épicuriens, c'est les mecs qui se baffrent comme des cochons. C'est pas du tout Pas le du cas. tout ça. C'est pas du tout ça. Pas comme des cochons. Attention, attention. Ils mettent une petite serviette. Merci Olivier Pouls, vous êtes un véritable sage pour cette émission.